Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je crois qu'il y a certains qui ont déjà... Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Ça fait longtemps. Bonsoir à tout le monde. Ouais, il y a tous mes frères de la Suède qui se connectent. Bonsoir à vous là où vous êtes. L'homme des dieux, Dan Gata qui se connecte. Adéline, bonsoir. Tout le monde, Justine et tous les autres. Encore 5 minutes avant que je commence, avant que je débute. Ma soirée vient maintenant. Encore quelques minutes. Encore 5 minutes. Ouais, très bien. Dieu fait grâce, ça va. Encore quelques minutes pour que je débute. Normalement, je devais débuter avec une personne. Mais par coïncidence, la personne n'est pas là. Bonsoir. Par coïncidence, la personne n'est pas là. La personne a eu un empêchement. Et je me suis donné cette charge de pouvoir faire le tout. Bonsoir à vous. À vous qui me rejoignez maintenant. Je me suis donné les charges de tout faire parce que la personne que je devais passer avec elle est empêchée. Et Dieu a permis que ça soit comme ça. Et nous allons le faire comme ça. Oh, je dois... Je vais juste épingler mon thème. La prière en esprit. C'était notre thème d'aujourd'hui. C'était notre thème d'aujourd'hui. Encore une fois de plus, shalom à tout le monde, bonsoir. De là où vous me suivez. De là où vous me suivez. Merci à ceux qui ont pris leur temps de pouvoir partager ces petits moments de live avec moi. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo, partager la vidéo. Afin que nous puissions passer quelques temps, juste quelques temps. Il me reste encore 2 minutes avant que je commence. Encore 2 minutes avant que je commence, avant que je me lance.
Partagez la vidéo. Partagez la vidéo à fond. Et restez connectés. Encore une fois de plus, merci à tous qui prennent leur temps de pouvoir partager ces petits moments de live avec moi. Je crois qu'il est temps pour nous de débuter. Prie avec moi, Père, par le moment que tu nous as donné de pouvoir partager ces petits instants. Laisse que ton esprit soit ouvert, laisse que le ciel soit favorable à tout ce que nous allons faire, à tout ce que je vais parler, à tout ce que tu vas me révéler, à tout ce que tu vas me donner comme message de ce soir. Laisse que tout ce que nous faisions puisse être à ton honneur, au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois de plus, bonsoir chez vous. Je me présente, je m'appelle Zoé pour certains, pour ceux qui connaissent, je m'appelle Zoé. Et bon, tu peux m'appeler comme tu veux. Mon thème de ce soir, c'est prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit a été le thème que Dieu nous avait mis à cœur de pouvoir partager aujourd'hui. Et cela a été émis. Et on s'était dit que nous devions se rencontrer aujourd'hui pour pouvoir parler de cela. Alors, je vais être plus bref et un peu plus vite parce que nous n'avons que quelques temps. On a bel et bien entendu parler plusieurs fois du thème comment prier par l'esprit, la prière en esprit, la prière en esprit, la prière en esprit. Et il y a plusieurs d'entre nous qui se posent la question comment prier par l'esprit, comment prier en esprit, comment faire en sorte de prier en esprit. Et Dieu va nous aider à pouvoir comprendre, à pouvoir avoir quelques éclaircissements sur ce qui devait se faire et sur ce que nous devons comprendre comme message d'aujourd'hui. Il existe différentes formes de prier en esprit selon la Bible. Et si nous revenons par rapport aux religions, nous allons voir l'intégration de la prière. L'intégration de la prière, ou plutôt prier, compose de beaucoup de formules par rapport à beaucoup de personnes. Beaucoup de formules répétitives par rapport à beaucoup de religions. Beaucoup. Il y a le bouddhisme qui crée ses propres prières et le récite. Il y a beaucoup de religions qui font des différentes rituels et des différentes prières par rapport aux nôtres. Mais c'est quoi vraiment en réalité prier en esprit? La prière en esprit, c'est un moyen par lequel nous parlons à Dieu. C'est un moyen par lequel nous parlons à Dieu de nos besoins, de nos craintes, de nos soucis, de nos épreuves, de nos détresses, de nos découragements. La prière en esprit fait en sorte que nous puissions être directs à Dieu, fait en sorte que nous puissions adresser, communiquer avec Dieu de tout ce qui se passe en nous, aux alentours et partout. Et la prière en esprit nous permet de parler à Dieu de nos doutes, de lui confier nos désirs, tous nos projets et
tout, c'est ce qui consiste la prière en esprit. Et ça ne s'arrête pas seulement là. La prière en esprit, c'est aussi adresser à Dieu des paroles de reconnaissance comme ses bienfaits et sa bénédiction, son salut sur nous. Et c'est tout ça qui consiste comment une personne, comment un chrétien peut pouvoir prier en esprit, comment un chrétien peut pouvoir entrer dans les profondeurs de son esprit et s'adresser à Dieu. Et plus loin de cela, on peut prier seul. La prière en esprit ne consiste pas seulement prier en groupe, ne consiste pas seulement prier en public ou seul ou comment, mais la prière en esprit consiste à la personne lui-même de la manière où il s'adresse à Dieu. On peut prier en haute voix, on peut prier à son cœur, on peut prier le main levée, on peut prier les yeux fermés, on peut être à genoux, on peut être n'importe quel geste que nous pouvons faire. Cela dépend de la manière dont tu te sens de la manière dont tu te sens à l'aise de pouvoir t'adresser à Dieu par rapport à la prière que tu adresses à Dieu. Et on peut prier partout. On peut prier partout, même dans la rue, on peut prier, même parmi les gens, on peut prier partout. Mais seulement que la prière que tu fais, que cela s'adresse à Dieu. Et ce qui est plus important dans la prière en esprit, ce qui est vraiment plus important, c'est que la prière soit conforme, que la prière que tu adresses à Dieu soit conforme, que la prière que tu adresses à Dieu soit conforme, que la prière que tu adresses à Dieu soit conforme selon les enseignements, selon les Écritures, quel que soit l'endroit où tu te tiens, mais que l'expression soit vraie, que l'expression de ton âme soit vraie par rapport à la prière que tu adresses à Dieu, que l'expression de ton âme soit pure par rapport à ce que tes lèvres poussent, à ce que tes lèvres prononcent, que ton âme et tes lèvres fassent la même chose, que ton esprit affirme ce que ton âme et tes lèvres ressortent. Et lorsque nous prions, il faut premièrement que nous, étant que chrétiens, nous puissions nous tenir compte de ce que Jésus nous a enseigné. Lorsque nous prions, nous devons nous tenir compte de ce que Jésus nous a enseigné, de ce que la Bible, de ce que le Sainte Écriture nous parle de Jésus. Et notamment ce qui est rapporté dans l'Évangile. Nous allons rapidement, nous allons lire. Rapidement, je vais lire dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, le verset 5, qu'une personne puisse épingler le verset, si possible. Matthieu chapitre 6, le verset 5, désolé. La Bible a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin de la rue, pour être vus des hommes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin de la rue peut-être, pour être vus des hommes. Matthieu nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ces gens-là qui prient en hypocrisie peut-être, ces gens-là qui prient debout, ces gens-là qui, quand ils prient, ils aiment que le monde leur voit, que le monde remarque qu'ils prient. Ces gens-là attendent quelque chose. Ces gens-là
ces gens-là attendent une récompense de ce qu'ils font. Ils veulent que le monde reconnaisse qu'ils prient. Ils veulent que les gens voient ce qu'ils font. Mais aussi longtemps, par rapport à beaucoup de choses, ils ne sont pas conformes à ce qu'ils disent. Mais quand vous priez, il rajoute encore, mais quand vous priez, entrez dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pourquoi je dis qu'il est bien de prier en esprit, car Dieu qui dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu qui sonde le profondeur, la Bible va si loin à dire qu'il sonde même le rang. Donc il sonde le profondeur. Dieu voit le plus profond de nous. Et c'est pourquoi il dit, et quand vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez très mal. Il connaît déjà nos besoins, il connaît déjà ce que nous avons besoin, mais la manière dont nous le demandons très mal, c'est pourquoi nous ne recevons pas. Mais Dieu connaît nos désirs et nos besoins. Alors, dans le verset de Matthieu chapitre 6, j'ai retenu quelques 5 points que je voudrais nous parler. Priez votre Père, le premier point, priez dans le secret, le deuxième point, et le troisième point, c'est prier avec simplicité et humilité. Quatrième point, prier sombrement sans grand discours ni répétition vaine. Le cinquième point, prier avec confiance dans la bonté et dans la bienveillance de Dieu, votre Père. Qui veut dire quoi? Dans les 5 points que j'ai épinglés du verset du Matthieu chapitre 6, le verset 5, priez votre Père. C'est à Dieu que nous devons s'adresser. C'est à Dieu que nous devons adresser nos prières. C'est à Dieu que nous devons étaler nos désirs. Je l'ai dit à mon introduction que la prière en esprit, c'est parler à Dieu de nos désirs, de nos craintes, de tout, de nos projets, de nos peurs. La prière en esprit. Et dans tout le point que je parlais, Dieu, il sait très bien que nous avons besoin, que nous avons vraiment besoin de pouvoir avoir l'aide de continuer à prier en esprit. Mais dans tout ça, il se convient toujours que nous puissions regarder le Père dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, nous devons nous conformer à la parole, nous devons rentrer et regarder dans la Bible ce que nous faisons et ce qui est écrit dans la Bible et savoir comment s'adresser à Dieu par rapport à nos soucis, par rapport à tout ce que nous avons besoin. Je vais entrer dans mon premier point. L'aide de l'Esprit de Dieu. C'est quoi l'aide de l'Esprit de Dieu? C'est quoi l'aide de l'Esprit de Dieu? C'est quoi l'aide de l'Esprit de Dieu? Parfois, nous sommes dans l'incertitude. C'est quoi? Parfois, nous sommes dans l'incertitude, ne sachant plus ce que nous devons demander. Ne sachant vraiment plus ce que nous devons demander. Parfois, nous sommes là, tant que chrétiens, nous nous disons qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Comment? J'ai des problèmes. J'ai tas de choses à demander à Dieu, mais comment je peux demander à Dieu? Comment je peux m'adresser à Dieu? Comment je peux faire en sorte que ce que je m'adresse à Dieu, comment je peux faire en sorte que tout ce que j'adresse à Dieu, cela me le soit donné? Des fois, nous ne savons pas comment prier. Des fois, nous ne savons pas comment prier. Des fois, nous sommes là seuls dans la chambre. Nous ne savons pas comment prier. Nous manquons des choses à dire à Dieu. Nous manquons vraiment de choses à dire à Dieu. Nous manquons comment savoir prier. Donc, ce sont des choses que tant de personnes se demandent. Alors qu'il faut savoir que le Saint-Esprit peut nous aider à faire cela. Le Saint-Esprit peut nous aider à prier. Le Saint-Esprit peut nous aider à tout faire.
pas seulement dans la vie spirituelle, mais dans la vie courante, partout, le Saint-Esprit peut nous aider à tout faire. Le Saint-Esprit peut nous aider à tout faire, de prendre lui-même le relais dans notre esprit. Dans notre esprit faible, le Saint-Esprit peut prendre le relais dans tout, dans la vie courante, dans la vie spirituelle, dans tout, le Saint-Esprit peut prendre le relais. Alors, dans Romains chapitre 8, le verset 26, dans Romains chapitre 8, le verset 26, la Bible dit, Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, de même le Saint-Esprit nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais le Saint-Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur. Avec des supplications qu'aucune parole ne peut s'exprimer. Et Dieu qui voit dans le cœur comprend ce que le Saint-Esprit veut demander, car l'Esprit prie en faveur de croyants comme Dieu le désire. Car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Celui qui reçoit le Saint-Esprit directement devient un fils de Dieu. Et celui qui a le Saint-Esprit à lui, quand de fois tu ne sais pas comment prier, quand de fois tu ne sais pas comment t'adresser à Dieu, dans Matthieu 6, la Bible a dit, entre dans ta chambre et enferme-toi. Enferme-toi dans la présence de Dieu, à seul, toi et Dieu, enferme-toi. Et ton Dieu qui voit dans les secrets, ton Père, ton Dieu qui voit dans les secrets, te les rendra. Et si tu ne sais pas encore prier, laisse-toi aller par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, à mon introduction, je reviens encore, j'ai dit, la prière en esprit, c'est montrer à Dieu ses faiblesses. C'est montrer à Dieu, c'est lui dire que personnellement, je suis faible, personnellement, je ne peux pas, mais avec toi, je peux. Personnellement, je ne peux rien faire, mais avec toi, je peux faire quelque chose. Et dans Romains, la Bible dit, dans le fin, il dit, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Entre dans ta chambre, enferme-toi dans la chambre et le Père qui voit dans le secret te le donnera. Et le Saint-Esprit qui est en toi priera en faveur de ce que ton cœur désire. Parce qu'il y a deux fois, le cœur désire quelque chose que la personne lui-même n'arrive pas à comprendre. Mais celui qui a le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit intercède, le Saint-Esprit prie en faveur d'un croyant, le Saint-Esprit prie en faveur d'un chrétien par rapport à ce que son cœur désire, que lui-même il n'arrive pas à définir. Et comme Dieu qui comprend le profond, et il comprendra ce que le Saint-Esprit lui adressera comme prière. Et voici une parole de Dieu qu'il convient de recevoir, de recevoir avec la foi et reconnaissance. Lorsque nous sommes certains de prier selon la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas compter sur l'aide du Saint-Esprit. Je répète, lorsque nous ne sommes pas certains de prier selon la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas compter sur l'aide du Saint-Esprit qui habite sur nous. Nous devons nous laisser diriger. Nous laissons diriger nos prières dans la bonne direction. C'est ce qui est important. Nous devons savoir comment diriger nos prières dans la bonne direction. Et lorsque nous ne sommes pas certains de prier selon la pensée de Dieu, nous pouvons compter sur l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait comment nous diriger, sait comment nous orienter, sait comment nous donner des paroles afin que nous puissions s'adresser dans la bonne direction avec Dieu. Alors, mais nous sommes sensibles à sa présence. Sommes-nous sensibles à sa présence, à son inspiration et à ses témoignages intérieurs. Et à ces témoignages intérieurs, il y a des capacités spirituelles, il y a des capacités spirituelles
qui consiste de discerner et percevoir les choses de Dieu qui s'acquisent et grandit à notre croissance spirituelle lorsque celle-ci développe dans la communication du Seigneur. Lorsqu'une personne demeure dans la communication, lorsqu'une personne a l'habitude d'avoir une communication en temps permanent avec Dieu, lorsqu'un chrétien, ici je parle d'un chrétien ou d'un croyant, lorsqu'un croyant donne son temps pour Dieu, lorsqu'un croyant passe son temps à prier dans l'esprit, passe son temps à prier pas seulement avec son cœur mais avec son esprit, Dieu développe certaines capacités chez la personne qui fait en sorte que la personne, étant que vivant sur la terre, n'est pas seulement des capacités naturelles, mais que la personne ait aussi des capacités spirituelles qui permet, je peux dire des capacités surnaturelles qui permet à la personne de bien pouvoir affronter de certaines réalités, de pouvoir voir des choses autrement que ce que l'œil d'une autre personne ne peut voir. Et Dieu permet à un tel croyant de pouvoir développer de certaines capacités ainsi, pour pouvoir rester par rapport à la bonne direction avec Dieu. Et par le Saint-Esprit, nous devons y aller plus loin à pouvoir méditer. Un croyant qui craint Dieu, un croyant qui prie pas seulement avec son cœur, mais avec son esprit, passe aussi son temps à pouvoir méditer la parole de Dieu, méditer les Écritures pour pouvoir pas seulement être spirituel de ce que le Saint-Esprit fait de lui, mais pour pouvoir aussi acquérir ou pouvoir accroître sa connaissance. Et je lirai vraiment beaucoup de versets aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 15, la Bible nous dit « Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils attendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Et que je ne les guérisse. Dans Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, le verset 15 qui dit car le peuple qui est devenu insensible, ces peuples qui ont endurci leurs oreilles, ces peuples qui ont fermé leurs yeux, ces peuples qui ne veulent pas voir de leurs propres yeux, ces peuples qui ne veulent pas comprendre comprendre, ces peuples qui ne veulent pas entendre de leurs oreilles, ces peuples qui ne veulent pas comprendre de leur cœur. Et c'est des peuples qui ne veulent pas se laisser guérir par Dieu. Pourquoi? C'est de telles choses qui arrivent quand nous perdions la sensibilité spirituelle. Nos facultés d'écoute de Dieu s'atrophient. C'est comme ça que dans Matthieu, Matthieu nous dit, c'est quand un peuple ou quand un croyant perd ses capacités spirituelles, perd sa sensibilité spirituelle, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent et alors il faut faire vraiment recours à la prière en esprit, car la prière en esprit active une autre atmosphère, parce que faire une prière en esprit, c'est s'adresser directement à l'Esprit de Dieu. S'adresser directement à l'Esprit de Dieu, c'est aussi, nous verrons dans Luc chapitre 21, le verset 34, la Bible dit, prenez garde à vous-même et de crainte que vos cœurs ne s'endurcissent pas par l'excès de manger et de boire.
prenez garde de vous-même, prenez soin de vous-même pour que votre personne, pour que votre cœur ne puisse pas, comment je peux dire, ne puisse pas s'endurcir ou ne puisse pas s'en détourner par le matériel, par ce qu'il voit, par ce qu'il touche, par ce qu'il a, mais ayez au moins le souci par le souci de la vie. Il a des espèces, il a des espèces, il a des espèces, il a des espèces, il a des espèces spirituelles, que je peux dire, des espèces spirituelles qu'on n'empêche pas, comme le sommeil de l'esprit qui nous empêche de percevoir les choses de l'esprit de Dieu. Il y a des personnes qui dorment spirituellement. Il y a des personnes qui, selon eux-mêmes, selon eux-mêmes, ils ont la conscience de pouvoir dire que je suis dans le bon. Selon eux-mêmes, ils ont l'habitude de dire que je suis encore dans le droit chemin. Selon eux-mêmes, ils ont l'habitude de dire que je suis encore dans le bon. Mais selon les Écritures ou selon la normalité de choses, ils sont égarés. Selon la normalité des choses, ils sont endormis. Et le sommeil spirituel empêche vraiment un croyant de pouvoir apercevoir ce qui est le mystère de Dieu, apercevoir ce que Dieu veut afin qu'il soit. Et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit par excellence qui nous a été donné pour afin que nous puissions travailler avec Dieu, nous puissions avoir à tout le temps de révélation, nous puissions avoir à tout le temps la force de pouvoir combattre et la force de pouvoir nous tenir encore debout. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et la personne qui reconnaît que l'Esprit de Dieu habite en lui, cette personne a cette possibilité, cette personne a cette possibilité de pouvoir se relever. Peu importe, tu as été égaré, peu importe comment, mais quand tu reconnais en toi que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je suis, si je reconnais en moi que le Saint-Esprit habite en moi, si je reconnais en moi que l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai le pouvoir, j'ai cette possibilité de pouvoir me tenir debout et de continuer d'avancer. Et même plus loin dans Galates, la Bible dit, voici donc mon conseil, marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise. Pas seulement la convoitise, mais le convoitise au pluriel, vous savez, le convoitise de votre être naturel, vos désirs égoïstes et capable coupable de ne parvenir pas de l'air fin. Mais laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme à livrer à lui-même. Là, c'est selon Galates. Ne vous laissez pas marcher selon la direction de l'Esprit. Marchez selon la direction de l'Esprit et vous ne risquez rien. Celui qui marche selon la direction de l'Esprit ne risque rien. Celui qui marche selon la direction de l'Esprit ne risque rien. Parce que je l'ai dit à mon introduction, la prière en esprit nous permet de montrer à Dieu à combien plus forte raison nous sommes faibles, à combien plus forte raison que sans lui nous ne pouvons pas, à combien plus forte raison que sans son aide, sans l'aide de son esprit, on ne peut rien faire. Et la prière en esprit, c'est aussi de parler à Dieu de nos projets, de parler à Dieu de nos familles, de parler à Dieu de ce que nous voulons entreprendre. Pourquoi? Pour que Dieu puisse avoir le contrôle de tout ce que nous voulons faire. Et le Saint-Esprit en nous n'est pas seulement là pour nous guider spirituellement, mais le Saint-Esprit en nous est là aussi pour nous guider
par rapport à ce que nous, par rapport à ce que nous entreprenons, par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce que nous voulons faire, par rapport à ce qui nous attend. Le Saint-Esprit est là comme, c'est quand Jésus partit, il a dit, je pars mais je ne vous laisserai pas seul, je vous laisserai, je vous envoyerai le consolateur qui viendra pour être avec vous. Que des choses que moi je devais faire si j'étais ici, mais lui viendra le faire à ma place. Donc voilà. Et voilà que Galate a dit, c'est lui qui marche sous la direction de l'esprit ne risque rien, même pas de satisfaire à la convoitise de son être naturel. Pourquoi? Parce que l'esprit en lui, à chaque instant, commencera à le rappeler ce qu'il doit faire et ce qu'il doit être. Excusez-moi. Et ici, je ne parle pas seulement de la sensibilité émotionnelle qui, lorsque n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit, ça peut entraîner beaucoup de personnes, ça peut entraîner beaucoup de comportements charnels. Une personne qui n'est pas sous la direction de l'Esprit de Dieu peut se livrer à beaucoup de choses, peut se livrer à beaucoup de comportements, peut acquérir beaucoup de comportements, peut vraiment peut commencer à exposer beaucoup de comportements un peu charnels, sensibles, émotionnels, tout, mais de la sensibilité de notre esprit au témoignage intérieur du Saint-Esprit, c'est cette sensibilité que nous devons garder, nous devons toujours maîtriser. L'homme n'est pas complet, mais il est bon à une personne ou à un croyant à chaque temps, à chaque fois que tu sens que tu t'es égaré, à chaque fois que tu sens que non, ça ne va pas, à chaque fois que tu sens que maintenant là, non, ça ne va pas, c'est le temps où que tu dois te lever et continuer la marche. Ce sont des croyants comme ça que Dieu attend de nous. Ce sont des croyants comme ça que Dieu attend. Dieu, son problème n'est pas que l'homme tombe. Non, ça, c'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu n'est pas que tu pêches. Non, ça, c'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu n'est pas que tu fasses quelque chose de mal. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais le problème de Dieu, c'est après que tu aies fait le fait de... Après que tu aies fait cet acte de voler, après que tu aies fait cet acte de tomber, qu'est-ce que tu fais? Tu fais après cela, après cet acte. Dieu attend l'après. Dieu attend après. Dieu attend après. Dieu attend toujours le moment qui vient après. Le moment qui vient après. À qui vas-tu te tourner? Est-ce que tu vas te tourner vers Dieu en disant que Dieu, j'ai fait telle chose qui n'est pas conforme à ta parole. Je vais continuer la marche avec toi, ou tu vas rester là où tu étais tombé, ou tu vas rester là où tu t'es égaré. Dieu nous attend après le fait. Dieu ne nous attend pas, ne nous regarde pas dans les faits. Dieu nous attend toujours après le fait. Et voilà. Et il ne faut pas que notre foi soit simple. Il ne faut pas que notre foi soit simple et raisonnable. C'est-à-dire que le fruit d'un savoir intellectuel logique, mais s'il est fondé sur le texte de la Bible. Il ne faut pas que notre foi soit simple. Il ne faut pas que notre foi soit simple et raisonnable. Mais notre foi doit être fondée. Notre foi doit être construite par le texte de la Bible. Notre foi doit être inscrite. Notre foi doit être construite par les Écritures. Car la Bible dit, la foi vient de ce que l'on attend. Sans pouvoir apercevoir. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et il ne faut pas que notre foi soit simple. Dieu n'a pas besoin d'un croyant qui a une foi simple comme ça. Non, Dieu veut un croyant qui a la foi si forte, la foi intelligente, la foi bonne. C'est là où Dieu nous attend.
la foi basée par les Écritures. C'est là où Dieu nous attend. La vie va au-delà de la raison. Elle est en nous comme elle bouillonne parce que notre être entier, notre intelligence, notre sentiment et notre émotion, tout ça doit être basé et fixé dans un seul but, de pouvoir donner la grâce et la gloire à Dieu. Vous savez, j'aime toujours dire qu'il faut rendre la gloire de sa ressemblance à Dieu. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et le pouvoir créer, l'effet que Dieu créait l'homme à son image, il attendait qu'une chose. Il n'attendait pas que l'homme soit riche, il n'attendait pas que l'homme fasse ce qu'il est aujourd'hui, il n'attendait pas que l'homme fournisse des efforts. Mais une chose qu'il attendait, il attendait que la gloire de sa ressemblance. Parce que Dieu, en faisant l'homme à son image, il n'attendait qu'une chose, que l'homme lui donne la gloire qui lui revient. Et il en est de même pour ce qui est de choses de Dieu, surtout de la présence et de l'action du Saint-Esprit en nous. Il est très important. Il est très important. Il en est de même pour ce qui est de choses de Dieu et surtout de la présence et de l'action du Saint-Esprit en nous. Il touche notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Quand une personne reçoit Jésus de tout son cœur, quand une personne reçoit Jésus, la personne reçoit le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit dans sa personne, le Saint-Esprit prend directement, automatiquement le contrôle de son esprit, le contrôle de l'âme et le contrôle de son corps. Et nos facultés intellectuelles, nos sentiments, nos émotions et nos sens sont devenus contrôlés. Mais seulement si tu acceptes cela, parce que celui qui accepte, c'est là, c'est laisse contrôler, c'est laisse diriger, c'est laisse directionner. Et le Saint-Esprit est une réalité dans la vie de chacun. Le Saint-Esprit est une réalité dans la vie de chacun, de ceux ou de celles qui ont cru au Seigneur. Le Saint-Esprit est une réalité dans la vie de chacun, de ceux ou de celles qui ont cru au Seigneur et tout leur cœur. Dans tout leur cœur. Celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé de tout son cœur. Celui qui croit de tout son cœur au Seigneur Jésus sera sauvé. Et voilà. Il sera sauvé. Et Dieu part plus loin. Il dit le Saint-Esprit est une réalité dans la vie de chacun de ceux ou de celles qui ont cru au Seigneur Jésus de tout leur cœur. Mais beaucoup se plaignent d'une espèce de froideur spirituelle. Beaucoup se plaignent d'une espèce de froideur spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas le noir sur blanc de l'écriture. Le noir sur blanc de l'écriture. Et directement, il y a beaucoup de croyants qui se plaignent. Il y a beaucoup de croyants qui se plaignent par rapport d'une espèce de froideur spirituelle. Et c'est comme s'il était coupé de Dieu et ne ressent jamais ou rarement les manifestations de la présence de toute personne comme ça, qui se détachent de Dieu, qui ne comprennent pas comment prier en esprit, quand tu tombes, comment se relever. Ces genres de personnes ressentent jamais ou rarement les manifestations de sa présence, de la présence de Dieu en eux. Alors, laissons-nous à nouveau. C'est tout ce que Dieu nous demande, de nous laisser à nouveau saisir, inspirer et conduire par le Saint-Esprit. De nous laisser à nouveau saisir, inspirer et conduire à nouveau par le Saint-Esprit de Christ. En tout cas,
En tout cas, toute chose, et lorsque nous prions, quand nous prions, ce sont des choses que nous devons nous demander à Dieu. Que quand nous tombons, que nous ne puissions pas nous rester là où nous étions tombés, mais que Dieu nous fasse grâce de nous lever, de nous relever, de pouvoir continuer la marche avec Dieu. Parce que Dieu nous attend, c'est là où Dieu nous attend. C'est quand nous nous relevons, c'est là où Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas quand nous tombons, c'est pas là où Dieu nous regarde, mais Dieu regarde après les faits. Dieu regarde après les faits. Dans Jean chapitre 16, le verset 13, la Bible dit, quand les consolateurs sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père le Père a eux, à moi, c'est pourquoi c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qu'il est à moi, qu'il vous l'annoncera. Là, c'est dans Jean qui dit ça. Il dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute l'entièreté de sa vérité. Et il va aller plus loin à glorifier le Père. Et la deuxième chose, il va nous annoncer les choses à venir. Et il va nous annoncer aussi tout ce qu'il va. Il va nous parler aussi de tout ce qu'il connaît des dieux, à toute son entièreté. Là, c'est dans Jean. Et dans Ésaïe, la Bible dit encore, quand tu seras dans le malheur, le Seigneur te donnera de la nourriture. Le Seigneur te donnera de la nourriture. Quand tu seras écrasé, il te donnera à boire. C'est lui qu'il t'enseigne ne sachera plus. Et tu pourras le savoir de tes yeux. Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. Une personne qui prie pas seulement avec son cœur, pas seulement avec sa tête, mais qui prie dans son esprit. Une personne qui prie dans son esprit. Une personne qui prie par l'esprit. Une personne qui prie par l'esprit, je répète qu'une personne qui prie par l'esprit, il est réconforté par l'esprit. Et l'esprit va lui aider. L'esprit va lui aider dans toute chose. L'esprit va lui aider dans toute chose. L'esprit va lui aider dans toutes ses directives. L'esprit va lui aider dans tout ce qu'il entreprend. L'esprit va lui aider dans toutes ses décisions. L'esprit va lui aider. Parce que dans Ésaïe, la Bible a dit, c'est lui qui t'enseigne, ne sachera plus, et tu pourras voir de tes yeux, tu entendras derrière toi ces paroles. Tu entendras derrière toi ces paroles. Ce que tu entendras, c'est quoi? Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à gauche ou à droite. Ça, c'est l'esprit qui va te montrer le chemin. Parce que la Bible a dit, c'est lui qui nous devons, la Bible dit, nous devons nous laisser diriger. Nous devons nous laisser sous direction de l'esprit pour ne rien risquer. Pour ne rien risquer, nous devons nous laisser directionner par l'Esprit Saint. Alors, c'est pourquoi nous devons prier en esprit. Celui qui prie en esprit, celui qui prie en esprit s'adresse directement, j'ai bien dit directement à Dieu. Parce que notre temple est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous est en contact direct avec l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu dès le jour où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et mon deuxième point, c'est prier par l'Esprit. C'est quoi prier en esprit? Il y a beaucoup de personnes qui connaissent, qui savent par rapport aux enseignements, par rapport à son expérience personnelle, par rapport à ce qu'il a vécu. Mais c'est quoi réellement prier par l'esprit? Il existe
selon ce que moi je connais, selon ce que moi j'ai j'ai vécu avec Dieu, il existe quatre manières. Il existe vraiment quatre manières principales de prier, Selon moi, il existe quatre manières de prier, quatre manières principales de prier. La prière intelligible, la prière en langue, la prière prophétique et le soupir de l'esprit. La prière intelligible, la prière en langue, la prière prophétique et la prière de l'esprit. Ces quatre manières principales de prier, de notre façon habituelle de prier et notre langue maternelle, dans tout ça, en français, en anglais, concernant tout. Et nous prions dans une langue intelligible. Quand une personne prie en français, en anglais, en suédois, en n'importe quelle langue, en lingala, c'est une langue intelligible. Et ce sont des langues que nous empruntons pour prier. Mais celles des anges et des hommes, même le balbutiement des enfants et tout ça, c'est parmi des prières aussi. Il faut savoir que Dieu, notre Père Céleste, comprend toute langue. Toute langue. Donc, ça ne dépend pas de quelle langue que tu dois prier. Ça dépend de toi. Il existe aussi un domaine dans lequel nous sommes parfois moins à l'aise. Un domaine par lequel nous sommes parfois moins à l'aise. Nous sommes moins à l'aise, mais quand nous nous sentons moins à l'aise, nous devons juste prier par l'esprit. C'est une autre dimension de la prière. Prier en esprit, c'est une autre dimension de la prière. Celui qui prie en esprit est en train de rendre fort son esprit pour beaucoup de choses. Et prier en esprit, c'est une autre dimension de prière. C'est une autre dimension de prier. C'est une autre dimension de prier. C'est celle dont le Saint-Esprit nous ouvre l'excès. Prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit est une autre dimension de prier, celle par laquelle le Saint-Esprit nous ouvre ses portes de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et dans Romains 8, 26 à 27, je répète, dans Romains 8, 26 à 27, de même aussi, l'Esprit nous aide, le même verset que nous avons lu, de même aussi l'Esprit nous aide de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur de saints. C'est comme ça. C'est lui qui a le Saint-Esprit à lui. C'est une grande chance qu'un croyant puisse avoir le Saint-Esprit en lui. Parce que le Saint-Esprit va plus loin à intercéder par rapport à ce que ton cœur désire à Dieu, sans pour autant que tu te rendes compte de foi, ou sans pour autant que tu manques de quoi à dire, sans pour autant que tu manques de quoi à s'exprimer, sans pour autant que tu manques des choses à dire à Dieu. Et l'aide du Saint-Esprit dans la prière se manifeste au moins de trois manières. L'aide du Saint-Esprit se manifeste au moins de trois manières. La première tirée, l'inspiration de prière dans notre langue maternelle que nous pourrions appeler la prière prophétique ou la prière en langue dont parlent les apôtres, comme par exemple l'apôtre Paul dans l'épître de Corinthiens, dans l'épître de Corinthiens, et le soupir inexprimable de l'esprit dans notre âme, comme Romain le dit dans Romains chapitre 8, verset 26.
verset 26. Et nous voyons dans ces chapitres plusieurs sortes de soupirs, plusieurs sortes de soupirs qui peut nous faire, qui peut nous plonger dans la prière par l'esprit, la prière en esprit, qui peut faire en sorte que nous puissions faire des prières, pas seulement avec nos têtes, pas seulement avec le cœur, mais des prières en esprit. Et c'est de la création à cause de sa souffrance. Donc tout ça, le nôtre concernant de notre espérance par rapport aussi l'attente de la résurrection de notre corps mortel aussi, ce sont des choses qui subissent aussi le fait de pouvoir passer tout son temps, passer toutes ces années à prier en esprit. Parce que l'une des prières d'un croyant qui est le plus efficace au monde, c'est quand un croyant prie en esprit. Quand un croyant prie en esprit, il est un croyant dangereux dans le monde, dans le monde spirituel. Un croyant spirituel, un croyant conscient, c'est un croyant qui prie plus par son esprit. Et il faut noter aussi à ce sujet la prière de l'esprit associe à celle de l'église si nous partons dans Apocalypse 22 dans Apocalypse chapitre 22 le verset 27, nous verrons à quoi l'église parle, à quoi le verset parle de l'église par rapport à l'esprit. Dans Apocalypse chapitre 22 le verset 17, l'Apocalypse parle de l'esprit par rapport, de l'église par rapport à l'esprit, comment l'église doit se conformer à l'esprit de Dieu, comment l'esprit doit se manifester, comment l'esprit doit se gérer dans l'église. Et je descends je crois, dans mon tout dernier tiré, que signifie prier? Que signifie prier? Que signifie prier par l'esprit? Que signifie prier par l'esprit? Que signifie prier par l'esprit? Il me reste une minute. Si ça coupe, je relance. Que signifie prier en esprit? Il me reste quelques secondes. Si ça coupe, je vous relance. Que signifie prier en esprit? Que signifie prier en esprit? Nous allons plus parler de l'apôtre Paul, de ce que l'apôtre Paul a écrit, de ce qui signifie vraiment prier en esprit, parce que l'apôtre Paul, il a dit quelque part, il est allé dans le 3e ciel et en revenant, il a dit, j'ai vu des choses que je ne peux vous dire, des choses que je ne peux vous raconter, des choses que je ne peux vous faire comprendre. Donc voilà, mon live va se terminer là. Je vais lancer rapidement.